des explications rocambolesques. Vous savez, je n'avais pas vu la vidéo du porte-parole du gouvernement d'Alassane Ouattara, où il explique aux Ivoiriens pourquoi ils sont obligés de payer aussi cher l'électricité aujourd'hui. Où il parle des taxes des ménagères, où il essaye d'expliquer pourquoi les 10% augmentés sont devenus 26%. C'est grave, et c'est très grave. Et lui qui parle de 26%, on a envie de dire que d'autres personnes nous parlent plutôt de 50%. Il y a des messieurs que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui disent qu'avant ils payaient la facture à 45 000, 40, 45, voire 50 grands max. Aujourd'hui, ils ont reçu des factures de 153 000. Donc c'est 3 fois ce qu'ils payaient avant. Et quand vous regardez même le site de la CIE aujourd'hui, vous découvrez qu'ils ont travaillé, ils ont eu aujourd'hui un bénéfice de 130%. Ça veut dire que ils ont tellement engraissé de l'argent cette fois-ci. Ils ont vraiment épuisé financièrement les Ivoiriens que cette année, ce mois-là, ils se sont grave enrichis. Est-ce une stratégie pour Alassane Ouattara pour payer ses dettes? Dépouiller les populations ivoiriennes de cette façon-là. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont plus envie de mener ce combat parce que les Ivoiriens continuent à donner leur assentiment à Alassane Ouattara. Et pourtant, moi je dis non. Alassane Ouattara et son camp, quand ils ont des meetings, ils payent des gens. Ils payent des gens pour les déplacer dans les meetings. Arrêtez de croire que ce sont les Ivoiriens qui se déplacent pour aller soutenir Alassane Ouattara. Ils payent les gens, ils les envoient dans les meetings. Ces personnes ont du pain, ils ont des sardines, ils ont souvent de l'argent. On a des vidéos je sais pas si c'est Fofana, je sais pas trop, mais qui distribuent l'argent aux gens pour qu'ils entrent au stade, aller soutenir. Nous avons des chaises que nous voyons à l'extérieur du stade qui sont totalement vides. Plus de 10 000 chaises étaient mises. Parce que ces gens pensaient que leur meeting allait vraiment exploser et que même à l'extérieur, ça devait être bondé du monde. Grande était leur surprise de constater qu'à l'extérieur, il n'y avait personne. Juste les gens qui étaient entrés dans le stade. Voyez-vous, tous ces gens-ci qui entrent dans le stade, qui partent soutenir et qui partent même avec la Coupe d'Afrique pour espérer mobiliser les gens. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à proposer. Ils n'ont plus de programme politique. La seule chose, c'est de partir avec un trophée. Et donc, quand on pose la question au ministre, au porte-parole du gouvernement, en lui demandant pourquoi l'augmentation des factures de la CEI, pourquoi les taxes ménagères, pourquoi les taxes sur le ramassage des ordures, pourquoi tout ceci augmente, il n'a pas la capacité d'expliquer et il préfère accuser les Ivoiriens sur leur propre malheur. Il dit, c'est à cause de vous en fait que vous vivez ça. Ça veut dire, pour eux, ils ne font rien de mal. La chaleur a augmenté et comme la chaleur a augmenté, automatiquement vous consommez plus et comme vous consommez plus, automatiquement les factures grimpent. Il va même nous dire que parce qu'il fait chaud, automatiquement le ventilateur travaille plus et dans le ventilateur il consomme plus. Automatiquement le frigo, le réfrigérateur, tout ça il consomme plus parce que pour la plupart des personnes qui utilisent des frigos et des réfrigérateurs à la maison, ils ne débranchent jamais ça et donc leurs factures sont constantes. Pourquoi venir nous dire un jour que nos frigos, nos réfrigérateurs consomment plus à cause de la chaleur? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change entre la chaleur et la fraîcheur si nous ne débranchons jamais nos appareils? Mais monsieur le ministre, vous avez exagéré. Là, tiens, écoutons ce ministre qui se fout grave de la gueule des Ivoiriens. Écoutons-le. Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est à un taux de couverture d'électrification de 86%. Félicitations déjà. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que, monsieur le ministre, avoir l'électricité à la maison, chez soi, ça me fait pleurer l'Ivoirien lambda. D'autant plus que, monsieur le ministre, je n'entrerai pas dans certains débats, je dirais que les taxes de redevance RTI et les timbres d'État qui restent fixes sur nos factures d'électricité, et au-delà de ça, d'autres taxes, en l'occurrence les redevances de ramassage d'ordures ménagères, l'électrification rurale, grimpent chaque jour, ce que fait pleurer l'Ivoirien lambda. Monsieur le ministre, alors, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi les taxes grimpent? Et aussi, la Côte d'Ivoire qui produit et vend l'électricité à certains pays de la sous-région. Pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'électricité est si chère? Merci, monsieur le ministre. Merci. Je sais qu'en toile de fond, il y a la question de l'augmentation des 10%, donc je préfère qu'on en parle tout de suite, puisque nous parlons d'électricité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 10%.
Mais en même temps, c'est vrai que la perception sur nos factures donne le sentiment que cette augmentation est supérieure aux 10%. C'est juste une perception et je voudrais expliquer. Le mois de mars est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Nous avons pu avoir les chiffres sur les 5 dernières années, c'est chaque fois pareil. Du coup, les factures qui viennent donc en avril, mai, sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Par contre, au mois de septembre, nous avons une baisse parce qu'il fait moins chaud. Donc, si vous prenez vos factures, et je voudrais vraiment, sans rentrer dans la polémique, inviter chacun de nous à cet exercice. Vous allez voir qu'au mois de mars, nous avons toujours un pic de consommation. Mais partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire que cette année, il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde. Combien d'entre nous, pour ceux qui utilisent les climatiseurs, n'ont pas eu l'impression que leur climatiseur était en panne tant il rafraîchissait à peine leur pièce? Parce qu'en période de chaleur, tous nos appareils électroménagers souffrent. Ils fournissent plus d'efforts. Il y a une demande en énergie qui est plus élevée. C'est tout cela qui fait augmenter véritablement notre consommation. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait eu cette augmentation de 10% ou pas, dans tous les cas, nous aurions eu une augmentation sur nos factures. Maintenant, il y a eu cette augmentation et le sentiment que nous avons, effectivement, quand nous ne faisons pas donc ce recul, c'est que la compagnie ivoirienne d'électricité a augmenté plus qu'il n'en fallait. C'est nos habitudes de consommation qui ont changé. Nous allumons plus souvent nos différents appareils, que ce soit les ventilateurs ou alors les climatiseurs. Nos appareils électroménagers demandent plus d'énergie à cause de la chaleur autour, que ce soit les réfrigérateurs ou les congélateurs, etc., pour ceux qui en ont. Ce qui a été noté pour cette année, c'est que les ménages qui ont environ des 5 ampères, donc comme abonnement, ont eu une augmentation de consommation d'environ 16%. Si vous ajoutez dessus les 10% d'augmentation, ça fait 26%. Si vous prenez ceux qui ont 10 ampères et plus, ils ont une augmentation donc de leur consommation due à ce changement d'habitude de consommation qui tourne autour de 40%, dont 36 à 40%. Si vous ajoutez les 10%, ils se retrouvent facilement à 46-50%. Donc ceux qui disent qu'ils ont eu une augmentation d'environ 50%, ils n'ont pas tort. Mais dans ces 50%, il y a environ 36% qui est dû à la forte demande en énergie électrique due à la chaleur qui sévit aujourd'hui. Bien, Kwasi, Monsieur le ministre, lors de ma première question, il y a un point de ma question qui n'a pas trouvé réponse, s'agissant pourquoi l'augmentation des taxes ménagères sur l'électricité. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous l'avez annoncé, la compagnie ivoirienne d'électricité est proactive face à nos doléances lorsque nous les appelons. Mais monsieur le ministre, la CIE, parlons de la CIE. Le chef de l'État l'avait annoncé lors de la célébration de la fête du travail le dimanche 1er mai 2016. Je le cite, la Côte d'Ivoire va mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix. Monsieur le ministre, 8 ans après, la CIE demeure la seule société de distribution d'électricité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui n'a pas marché 8 ans après. Merci. Question. Vous savez, quand on fait ce genre de raisonnement, il faut aller jusqu'au bout.
Vous savez très bien que dans le secteur de l'eau, ça a été libéralisé et qu'il n'y a pas qu'une seule société qui produit de l'eau aujourd'hui. Il va inévitablement sans dire que certains se sont intéressés à la production de l'eau. Lorsque nous aurons des offres intéressantes sur la production d'électricité, le gouvernement analysera. Pour ce qui concerne les taxes, j'aurais aimé avoir un comparatif parce que je ne peux pas affirmer que les taxes ont augmenté. En général, elles sont fixes. La redevance n'a pas augmenté, la redevance télé n'a pas augmenté. Il ne paie pas facture. Elle est fixe depuis. Et je pense qu'il en est de même pour les taxes ramassage d'ordures ménagères et autres taxes. Donc, si on a un comparatif, en ce moment-là, je pourrais répondre. Il faut savoir que la politique donc, de ramassage d'ordures a aussi évolué depuis donc, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Cela peut s'expliquer, mais si je n'ai pas de justificatif, je ne peux pas répondre à des questions dont je n'ai pas tous les éléments.